Nous allons retrouver maintenant Valérie Lerouge, notre correspondant à Bruxelles. Avec Valérie, nous allons parler de ce week-end, un sommet des chefs d'État. Il était consacré au Brexit et c'était le dernier de François Hollande, figurez-vous. L'occasion, peut-être, je ne sais pas, Valérie, de faire son bilan européen. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Oui, et François Hollande en a profité pour livrer ici un important plaidoyer pour l'Europe. Ce n'est pas un hasard, évidemment, car le sujet est au cœur des discussions de cette présidentielle entre les deux tours. Et il a voulu rappeler ce que permettait l'appartenance à l'Union européenne de la France, en faisant le bilan de ces 5 années passées ici à porter la voix de la France. Donc au Conseil européen, il a estimé avoir le sentiment du devoir accompli, pas de remords, quelques regrets bien sûr. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il est casser la baraque ici. Bien sûr, il a été de tous les sommets, de toutes les grandes discussions, mais sans passion dévorante pour l'Union européenne. On va dire ça souvent un peu dans l'ombre d'Angela Merkel. C'est en tout cas le sentiment qu'il a laissé à plusieurs de nos confrères que nous avons interrogés ce week-end ici avec Guillaume Mercier et Sylvain Winans. Il voulait faire comme tout le monde, prendre le train pour aller à Bruxelles quand ses prédécesseurs prenaient l'avion. Allez, avec monsieur le contrôleur. L'image a marqué le début de son mandat, mais pour raison de sécurité, l'idée a vite été abandonnée. C'est donc en avion qu'il est venu samedi pour son dernier Conseil européen. Un sommet qui avait des allures de tournée d'adieu. Le président français a pris plus de temps qu'à l'habitude pour saluer tous ses homologues, avec un petit mot pour chacun. Il a même reçu un cadeau de départ du Premier ministre estonien, une photo encadrée un peu obscure. Et Angela Merkel lui a adressé un petit mot lors de sa conférence de presse. Il y a eu les adieux à François Hollande et nous l'avons remercié de cette coopération ensemble. En 5 ans, François Hollande n'aura eu qu'à gérer des crises à Bruxelles. Crise financière, crise grecque, crise des migrants, le Brexit. Quel est son bilan aux yeux des journalistes européens ? À l'été 2015, je pense qu'il a joué un rôle important pour que la Grèce reste dans la zone euro. Mais après ça, je pense que sur les sujets majeurs, son rôle n'était plus aussi visible. Il va me manquer, car il parle doucement et avec un beau français que je comprends très bien. Mais sinon, je dois dire que François Hollande ne va pas laisser un énorme souvenir ici. Pour avoir un avis neutre, on a demandé aux Suisses. Il est capable de très bien expliciter les choses, il est précis, il peut être émotionnel, il fait des liens très rapides, on sent vraiment l'expérience politique. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que l'image est bien meilleure ici, à l'étranger, à Bruxelles, qu'en France. François Hollande, lui, quitte le Conseil européen avec le sentiment du devoir accompli et le constat que la roue tourne. C'est vrai que c'était un moment d'émotion parce que je les connais tous. Mais je regardais à la table du Conseil européen quand je suis arrivé en juin 2012 par rapport à la table que je quitte 5 ans plus tard. Il ne reste plus que 7 chefs de gouvernement sur les 28. Donc voilà, il y a aussi l'alternance qui joue partout. Son successeur, quel qu'il soit, découvrira le protocole de ces sommets le 22 juin pour le prochain Conseil européen. Alors, ce n'était pas l'objet de ce sommet, mais les chefs d'État, les autres, ont-ils évoqué la présidentielle française? Sont-ils inquiets ou pas du tout? Oui, en aparté, ils en ont parlé à François Hollande et bien sûr, ils sont très impatients de savoir qui ils auront autour de la table d'ici à 2 mois. Leurs préférences, ils ne le disent pas très ouvertement, mais va sans surprise à Emmanuel Macron. Ce serait un changement dans la continuité. Si c'est Marine Le Pen, ils savent que ce sera le début d'un gros bras de fer. Elle promet d'importantes réformes en profondeur avec l'Union et un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Évidemment, 1 an après le Brexit, c'est tout ce qu'on craint ici. Merci beaucoup. À plus tard, Valérie.